souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous embarque avec moi encore une fois aujourd'hui pour une journée dans mon assiette. Et cette journée, je voulais lui donner un thème parce qu'avec le retour du printemps, on a droit aussi au retour des régimes amaigrissants, des problèmes de perte de poids pour se débarrasser des petits kilos accumulés pendant l'hiver ou pour avoir le bikini body. Alors, ça se dit plus trop et ça c'est une très bonne chose parce qu'à un moment donné, la pression du maillot de bain, faut arrêter. Mais c'est un fait, quand les beaux jours reviennent, qu'on enlève les couches de vêtements, généralement, c'est le moment pour pas mal de personnes de se dire que quelques petits kilos en moins, ça pourrait être pas mal. Et ça d'ailleurs, l'industrie du fitness et de la perte de poids l'ont très bien compris parce que généralement, la communication tourne autour de ça dès le retour des beaux jours. Et malheureusement, ça donne lieu à tout un tas de régimes pas forcément très adaptés et surtout qui vont donner des pertes de poids pas toujours durables et pas franchement intéressantes, que ce soit au niveau du métabolisme, au niveau du rapport à l'alimentation et même du rapport au corps. Alors, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, ça va être de se nourrir plutôt que de se priver. Parce que oui, un équilibre durable et donc une composition physique qui va avec et qui fait pas le yo-yo année après année, ça se base sur une alimentation nutritive et certainement pas sur de la privation. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard dans la vidéo. Pour le moment, à propos de bien se nourrir, on va démarrer avec le petit déjeuner et aujourd'hui j'ai prévu des pancakes au matcha que je vous recommande de tester parce que c'est une merveille. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti pour de bons petits pancakes. Comme d'habitude, je vous remets les ingrédients en description. Et alors, pourquoi est-ce que je pèse mes ingrédients si je ne traque pas mes calories, puisque c'est pas du tout mon cas? Eh bien, tout simplement, pour avoir déjà des dosages précis pour ma recette, ça c'est indispensable, histoire de pas rater son truc. C'est comme quand vous faites un gâteau, si vous n'avez pas le bon dosage d'ingrédients, vous n'êtes pas sûr du résultat à la fin. Et puis aussi parce que ça me permet de savoir que là, ce que je mets par rapport à ma recette, eh ben, ça va assurer mon petit déjeuner. En tout cas, ça va combler à peu près mes besoins énergétiques pour le petit déjeuner. Donc la balance, c'est pas juste un outil de tracking de calories réservé aux compétiteurs fitness ou aux personnes qui sont dans l'hyper-contrôle alimentaire. Pas du tout. Ça peut aider, notamment comme dans ce cas-là, voilà, à réussir sa recette et puis à avoir un petit peu plus une vue juste de ce qu'on met dans son corps pour le repas. Alors moi, à part les ingrédients, comme là je pèse quasiment rien, le seul truc que je vais peser aussi, ça va être les féculents. Quand je les prépare à l'avance, ce que je fais, c'est que je pèse en poids sec pour avoir une idée de mes 3 portions en fait, tout simplement. Donc là c'est pareil, je mets pas au pifomètre. Je pèse mes féculents avant cuisson pour avoir mes 3 portions, comme ça je sais qu'après j'ai mes 3 parts de féculents pour 3 repas ou avec mon mec parce qu'en général on partage. Et puis pour les protéines, généralement je regarde sur l'emballage tout simplement combien il y a par exemple, je sais pas moi, un bloc de tofu fait 250 grammes, je sais que ça fait à peu près 2 portions, ça me fait 2 repas. Voilà, ça c'est des choses qui ne nécessitent pas du tout l'utilisation d'une application de tracking de calories qui est vraiment pas indispensable, mais alors vraiment pas. Et ça d'ailleurs, si vous voulez y voir plus clair, mieux comprendre et puis aussi vous aider à établir les bons repères dans votre alimentation, j'ai fait un épisode de podcast très complet sur le sujet que je vous remets par ici et vraiment que je vous invite à aller écouter si vous voulez réussir à manger équilibré sans vous prendre la tête, mais en sachant quand même un minimum ce que vous donnez à votre corps. Ça vous évitera de tomber par exemple dans des régimes à marcher sur la tête comme on vous en propose particulièrement en cette période. Je sais pas s'ils vont être assez verts mes pancakes. On verra. Alors, qu'est-ce qui manque? Parce que moi j'étais en train de vous parler et je sais pas si... Ah, petite pincée de sel. Je sais plus, j'avais fait une recette de pancakes au matcha, j'avais pas noté les ingrédients, donc je sais plus combien j'avais mis de matcha pour qu'il soit bien vert, donc là j'y vais un peu au pifomètre, on verra bien. Hop, pour le moelleux, on va mettre de la banane. Voilà, je parle beaucoup de mastication pour assurer une bonne digestion. Vos bouchées, quand vous les mâchez dans votre bouche, avant de les avaler, il faut qu'elles ressemblent à ça. Oh si, ça verdit bien quand même. Du jus de citron. Et ça, c'est franchement pas l'idéal, surtout pour les petits microbiotes fragiles. Donc normalement, on met plutôt de l'arôme vanille. Bon, à petite dose, quand on n'a pas de problématique, il n'y a pas de problème sur les édulcorants artificiels comme le sucralose. Alors le secret pour des pancakes réussis, c'est la cuisson à feu doux. Comme ça, ils ont le temps de bien gonfler. Et sur le dessus, ils sont pas cramés. Bon.
très très bon, très très moelleux. Je rajoute un petit peu de yaourt au soja façon grecque, de crémeux et de la confiture maison à la myrtille. Alors, cette recette elle est toute simple, hein. J'ai utilisé des myrtilles surgelées, j'ai rajouté des graines de chia, un petit peu d'érythritol et voilà, des petites amandes effilées et un tout petit peu de sucrant pour le gourmand. Allez, il est temps de goûter cette merveille. Voilà, qu'est-ce que c'est bon. Voilà, donc là on est sur des pancakes plaisir qui sont nutritifs, qui sont équilibrés. Bref, le combo parfait. Je viens de rentrer la recette de ces délicieux pancakes avec les valeurs nutritionnelles, non pas pour un e-book, mais pour un projet sur lequel on est en train de bosser. Je dis on parce que je suis pas seule, il y a toute une équipe derrière. Un projet absolument génial que je peux pas encore vous dévoiler, mais qui va très bientôt voir le jour. Et d'ailleurs, si vous voulez pas louper les infos, moi ce que je vous conseille, c'est de vous inscrire aux emails privés. Vous avez le lien juste ici. Alors promis, c'est pas du bombardement, c'est pas des spams, mais par contre on vous donne, en plus de mes petits conseils hebdomadaires, toutes les infos utiles et surtout pour cette nouvelle que je vous promets, vous ne voulez pas louper parce qu'elle va beaucoup vous plaire. Bon, moi je finis ça et nous on se retrouve tout à l'heure en cuisine pour le déjeuner. Bon, pour ce midi je voulais faire une salade de pâtes de lentilles corail et je me suis aperçue que j'en avais presque plus. Erreur de débutante, hein. Mais par contre, alléluia, il me restait dans mon placard ces spaghettis de lentilles corail qui fonctionnent aussi très bien, juste que je suis pas sûre que les salades de spaghettis ça existe. Mais c'est pas grave, on va innover. Je vais en faire pour 3 repas et je vais mettre ce que j'ai à disposition. Là j'avais fait cuire des aubergines ce matin en travaillant, donc c'est parfait pour cette salade de plat de spaghettis. Je rajoute aussi des épinards frais. Alors là ce sont pas de jeunes pousses, ce sont des belles feuilles d'épinards. Je les prends en boutique bio, elles sont absolument délicieuses et je trouve qu'elles ont beaucoup plus de texture que les jeunes pousses d'épinards. Je rajoute également des olives Kalamata, elles sont absolument délicieuses, très bonne source d'acide gras. Pour le croquant, un petit peu de graines de courge. Oh. C'est complètement tombé, sérieux, la meuf elle s'est pas vidée quoi. Bon, hop. Voilà, donc ça, cette base, si j'en mets pas partout en mélangeant, je vais la laisser comme ça. Ça, je pourrais l'agrémenter avec d'autres ingrédients sur les repas suivants, selon l'envie du jour. Ça aurait été plus pratique avec des pâtes. Et pour aujourd'hui, cette base, je vais l'agrémenter d'un peu de velours de vinaigre balsamique. Hop, un petit filet de feta de tofu. Alors ça, c'est un de mes essentiels. Je m'en fais quasiment toutes les semaines. Et je vous avais partagé la recette dans ma vidéo de pique-nique que je vous remets en haut de l'écran. Recette qui est consignée dans ce sur quoi on travaille en ce moment, que j'ai vraiment hâte que vous découvriez. Et cette petite feta de tofu, bien entendu, n'est pas constituée de fromage. C'est une excellente source de protéines. Et puis surtout, c'est super bon. Et pour terminer, du houmous au poireau rouge. Alors cette recette, c'est une recette issue du Vegelicious basique que je vous ai repartagée sur mon compte Instagram il y a pas longtemps. Donc n'hésitez pas à filer me suivre sur Instagram parce qu'en plus de recettes, je vous partage plein de petits conseils pour prendre soin de vous, pour bien manger. Et voilà, un déjeuner avec une belle densité nutritionnelle, des saveurs, de la texture. Bref, de quoi bien se nourrir et se régaler en faisant le plein de bons nutriments pour la santé. Bon, bah finalement, les spaghettis c'est pas plus mal. Et le gros avantage des pâtes et des spaghettis de lentilles, c'est qu'ils sont très riches en protéines et naturellement sans gluten pour les personnes qui seraient intolérantes ou allergiques. Donc c'est parfait pour un repas bien nourrissant et puis aussi pour éviter les coups de barre et les envies de grignoter dans l'après-midi. Et puis bien assaisonné, bien préparé comme ça, c'est super bon. Je rentre à l'instant d'un WOD de l'an
faire. Mais c'était super bien. Dans ma box préférée qui est à 4 minutes à pied de la maison, ça c'est vachement bien et pas d'excuses en fait pour y aller. Donc même quand j'ai la flemme, j'y vais. Et généralement je ne le regrette pas. Mais là c'était vraiment dur et j'ai très faim. Alors la bonne nouvelle, c'est que le plat de ce soir est déjà fait et qu'il a déjà été goûté par mon mec et moi-même et qu'il est super bon. Il s'agit d'une casserole de pommes de terre aux champignons. Un repas déjà super pratique pour le meal prep et bien réconfortant, super savoureux. Bref, moi je suis totalement fan et je l'ai filmé pour pouvoir partager la recette avec vous. Parce que là, très honnêtement, si je vous montre l'état dans lequel elle est maintenant, c'est pas vraiment fou parce que mon mec a pris toutes les patates du dessus. Mais sans déconner. Et donc avant qu'elle soit détruite par mon mec, elle était très jolie et surtout très bonne. Et pour la faire, comme d'habitude, je vous mets le détail des ingrédients en description. On prépare pour commencer du bouillon végétal. Alors moi je suis en mode flemmarde, je ne fais pas mon bouillon maison. J'utilise des cubes de bouillon végétal bio et ça fait très bien l'affaire. Donc j'ai préparé 750 ml de bouillon végétal. J'en ai utilisé un tiers pour faire tremper mes petits éclats de protéines de soja texturées, excellente source de protéines et qui certes sont un produit transformé mais qui contient un seul ingrédient, donc pas d'additif et c'est juste en fait de la farine de soja déhuilée, mélangée à de l'eau et mise en forme par extrusion. Donc ça c'est exactement le même procédé de fabrication que les coquillettes par exemple ou n'importe quelle pâte. Je fais un point sur les différents niveaux de transformation des aliments dans cet épisode de podcast que je vous remets par ici si vous voulez y voir plus clair parce qu'il y a énormément de confusion sur le sujet. Donc voilà, les petites protéines de soja texturées, ça se réhydrate avec du bouillon pour leur donner du goût. Et pendant qu'elles trempaient, moi j'ai haché mes oignons et j'ai fait sauter une grande sauteuse avec un peu d'huile pour y faire dorer mes oignons, avec une bonne pincée de sel et des gousses d'ail écrasées, parce que l'ail, c'est la vie. J'ai bien mélangé, j'ai laissé dorer pendant à peu près 7-8 minutes jusqu'à ce que les oignons soient cuits. Pendant ce temps-là, j'ai haché mes champignons. Alors, vraiment grossièrement, on peut le faire au robot, mais moi j'avais la flemme de sortir toute une batterie de cuisine, hein, ça se fait très bien au couteau. Et donc, une fois les oignons cuits, on les rajoute à la sauteuse avec des fines herbes et de la sauge. Vraiment, la sauge, ça donne un goût absolument divin à toutes ces casseroles, aux plats mijotés, donc je vous recommande cette herbe aromatique. Ça donnera super bon goût à vos plats. Donc là, une fois que les champignons sont ajoutés avec les herbes, on fait cuire 12-15 minutes jusqu'à ce que les champignons soient tendres. Et ensuite, on égoutte les protéines de soja texturées, on les rajoute à la sauteuse avec du vin blanc. Voilà. On peut le remplacer par du bouillon végétal, mais franchement, le vin blanc, c'est pareil, ça donne un super bon goût. Là, on cuit à feu vif pendant 2-3 minutes pour que l'alcool s'évapore et ensuite on baisse le feu. J'ai mélangé de la fleur de maïs avec de l'eau et dans ma sauteuse, j'ai versé des lentilles cuites que j'avais fait cuire la veille, du miso pour le goût umami, ma fleur de maïs mélangée à l'eau et 500 ml de bouillon végétal. Et là, il n'y a plus qu'à laisser mijoter pendant 12 minutes jusqu'à ce que tout soit bien cuit et que le liquide ait été absorbé. Pendant ce temps-là, j'ai mis mon four à préchauffer à 180 degrés et j'ai épluché et coupé mes pommes de terre en tranches fines pour pouvoir les ajouter à ma garniture en faisant un joli motif en spirale. Là, j'ai rajouté du poivre, sauf que je me suis rendu compte que j'avais oublié de passer un petit coup d'huile au pinceau sur mes pommes de terre, du coup je l'ai fait après. Mieux vaut faire l'inverse, mais bon, le résultat est le même. Et là, on enfourne pendant, allez, à peu près une cinquantaine de minutes à 180 degrés jusqu'à ce que les pommes de terre soient cuites à cœur. Laissez-moi vous dire que ça sent divinement bon. Et là, il y en a pour 4 bonnes parts, hein. Donc voilà, c'est super. Pour le meal prep, c'est un plat qui est économique et encore une fois, qui est à la fois super savoureux et nutritif. Bref, tout ce qu'il faut. Et justement, il est temps d'aller manger après une petite douche quand même. Et voilà, le produit fini. C'est, je pense, un des plats les plus moches que j'ai jamais fait, mais par contre, c'est super bon. Généralement, en plus, ces plats-là, le lendemain, c'est encore meilleur. Oh là là. Vraiment, testez cette recette, elle est super bonne. Vous pouvez l'accompagner d'une petite salade. Moi, j'ai mis des cœurs de sucrine, j'ai rajouté un petit peu de sel, de vinaigre balsamique et bien sûr de tahini. Et ça fait un plat parfait pour bien finir la journée. Pour conclure vraiment cette vidéo, si je peux vous laisser un conseil, particulièrement si vous avez très envie de suivre un petit régime à l'arrivée des beaux jours, c'est
tout d'abord de focaliser sur la densité nutritionnelle de ce que vous mangez. C'est ultra important, ça s'apprend parce qu'on ne sait pas toujours identifier les aliments, comment les préparer, et c'est pour ça que je vous remets l'épisode de podcast dans lequel j'aborde le sujet parce que je vous y donne vraiment plein de conseils. Je vous le remets par ici et filez l'écouter si vous êtes dans le flow complet, ça va vraiment vous aider. Et puis si vous avez des questions à l'issue de cette écoute, s'il y a des choses que vous voulez que je vous explique un peu plus dans de prochaines vidéos ou dans de prochains épisodes de podcast, n'hésitez pas à venir me le dire dans les commentaires et aussi à me dire si vous avez testé ces recettes. J'ai hâte d'avoir votre retour dessus. Donc je vous laisse, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prenez bien soin de vous, mangez bien et je vous dis à la prochaine.